Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent ainsi que les zones d'accumulation rationnelle. On va commencer comme d'habitude par les actualités dans ce contexte où effectivement la baisse de l'or en inquiète eh bien plus d'un. Alors les nouvelles sont les suivantes. La première que j'aimerais évoquer avec vous, c'est tout simplement Commerzbank qui est loin d'être la plus agressive concernant l'or. Commerzbank, dont les spécialistes sont positifs sur l'or, explique froidement que les investisseurs commencent à se détourner de l'or. C'est un petit peu des effets auto-alimentés. On a attendu de l'or qu'il soit un actif anti-inflation. Il se trouve que pour l'instant, soyons clairs, l'or déçoit en tant que actif anti-inflation, puisqu'avec l'explosion des prix, on s'attendait à une explosion de l'or. Force est de constater que ça ne l'est pas, et donc les plus impatients des investisseurs tout simplement soldent leur position et préfèrent rester dans une situation plus neutre vis-à-vis de l'or qui ne garantit plus, encore une fois, son rôle, son statut de rempart. Commerzbank est en ceci rejoint par l'analyse de Monetary Metals. Et c'est un article assez compliqué en anglais, mais je vous rappelle que vous pouvez tout simplement traduire les pages en français. Vous n'aurez pas à vous avaler tout ça dans la langue de Shakespeare. Un article très intéressant où on explique en fait ce qui est en train de se produire sur l'or et sur l'argent. Et notamment le fait que l'argent titube, il faut même pire que tituber, il tombe sévèrement à mesure que ceux qui avaient des positions spéculatives sur l'argent, eux aussi, donc pas simplement les investisseurs, mais aussi les spéculateurs, tendent à déserter le terrain. C'était des positions qui avaient été prises lorsqu'on commençait à espérer, c'est un peu technique, mais une sorte de backwardation, c'est-à-dire clairement une situation assez anormale qui aurait dû entraîner une explosion de l'argent. Ça ne s'est pas produit tout simplement, et ceux qui avaient une position spéculative en ce sens ont donc abandonné le terrain également. Franchement, c'est un super article, mais c'est très complexe si vous ne connaissez pas l'analyse technique et l'analyse des fondamentaux de l'argent. Et le troisième article qui nous vient, alors là, on le sait, Nicolas Perrin s'est attaqué au rapport de 400 pages de In Gold We Trust. Et aujourd'hui, donc, le chapitre du jour est consacré aux perspectives de moyen terme. Qu'en est-il de l'objectif à 10 ans? Qu'en est-il des objectifs de court terme que les deux spécialistes, les plus grands spécialistes de l'or au monde avaient fixé pour 2022? Là aussi, il n'y a pas de doute. Ils expliquent pourquoi les aspirations de l'or ont été déçues à très court terme, sans remettre les objectifs de moyen long terme, en particulier les objectifs de 2020 en cause. Ils considèrent toujours qu'un ralliement des 4800 $ pour l'once d'or est leur objectif de base, avec même une possibilité de fourchette haute à plus de 8000 $. Là, vous avez les perspectives et les évolutions de l'or libellé en dollars, mais pas simplement pour relativiser un petit peu. Vous voyez que effectivement, on est à 0,7% au moment où ils ont établi leur rapport, mais si on regarde l'or en euros, l'or en livres sterling, l'or en dollars australiens, etc., c'est que du vert pour les devises majeures. Mais il est vrai que les investisseurs, pour des raisons, on va dire, un petit peu fétichistes, regardent la performance de l'or en dollars et sont déçus, puisque c'est une progression qui est négative, mais vous l'avez bien compris, ça n'a pas véritablement de sens, puisque si on traduit son épargne, convertit son épargne en or, c'est bien la devise nationale qui doit importer. Bref, c'est pas forcément très ragoûtant, mais encore une fois, par souci de transparence, je dois vous donner ce que je trouve de positif, mais aussi de moins positif pour l'or et pour l'argent. Tous les liens vers ces articles sont à retrouver sur mon site, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros. Le support majeur des 1754-1680 € est en train de lâcher, mais c'est à la fin du mois uniquement qu'on pourra en juger, puisque c'est
une zone qui a été dessinée sur l'unité de temps mensuelle. Clairement, ce que ça signifie, c'est que pour l'instant, il est inutile d'acheter. On a déjà accumulé dans la zone de support majeur. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 1654, 1635 euros si on y va. La tendance de long terme est cassée. Autrement dit, la tendance de long terme pour l'or libellé en euros est neutre et plus haussière. La tendance de fond, elle est baissière. Les bougies Aiki Nashi indiquent que la pression est dans le sens du sud, hein, avec des bougies rouges sans méchotte. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille plus bas, que l'on ait fait les plus bas. On regarde l'or libellé en dollars et c'est la même chose avec la tendance de long terme qui est baissière et la tendance de fond qui est baissière. À noter que pour l'or libellé en dollars, on est en zone d'accumulation rationnelle. Autrement dit, la zone des 1765, 1772 dollars est une zone où les investisseurs de long terme peuvent envisager d'accumuler, hein. Alors si on regarde la zone en question, on pourrait encore baisser de 2,2%, c'est-à-dire qu'on a 2,2% en gros pour accumuler tout en restant dans la zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre, hein, pour si vous débutez, l'origine de cette zone d'accumulation rationnelle, hein. C'est une zone ici qui a été support depuis des mois et des mois, hein. C'est sur cette zone que l'on a régulièrement rebondi depuis mars 2021. Donc oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle si on est investisseur en dollars. Les bougies Aiki Nashi montrent que ça reste baissier pour l'instant, hein. Alors on peut le voir au fait que les bougies soient rouges. Néanmoins, la bougie est rouge, mais depuis deux bougies, c'est des bougies avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, la pression baissière, ça me nuise un petit peu, mais on est très très loin d'une pression haussière. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Et on voit que la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, hein. La zone des 18,3 est un support. Je vous montre également d'où elle vient, hein, cette zone. Je vais m'en donner hebdomadaire et vous voyez que c'est une zone qui a empêché les cours de baisser, de poursuivre leur baisse depuis septembre 2020. Autrement dit, c'est une zone d'accumulation rationnelle. On a également la tendance de long terme qui est baissière et la tendance de fond qui est baissière, puisque vous voyez qu'on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50. Là, les bougies Aiki Nashi indiquent que la pression elle est baissière, mais regardez là aussi, hein, ce sont des bougies qui sont de plus en plus courtes. Autrement dit, la pression baissière s'amenuise un petit peu. Il est néanmoins envisageable que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on termine avec l'argent libellé en dollars. Et on voit que là aussi, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Cette zone, je vous la montre en données mensuelles pour mieux en comprendre, hebdomadaire pour mieux en comprendre l'origine. C'est une zone de support tout simplement, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une zone de résistance. Les zones de résistance qui ont été cassées changent généralement de polarité et est donc devenue support. C'est le cas donc des 19,7, 18,5 dollars. La tendance de long terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M200, la tendance de fond est baissière également puisqu'on est en dessous de la M200 et la M50. Les bougies Aiki Nashi semblent montrer un petit rebond timide puisque vous avez depuis 5 séances une alternance de bougies rouges et de bougies vertes. Donc bon, c'est pas haussier, hein. Il faudrait que ce soit des grandes bougies vertes sans mèche basse. C'est pas le cas, ce sont des bougies d'indécision. On ne peut absolument pas écarter la possibilité, hein, que ça continue de baisser. En tout cas, si on croit au potentiel de l'or et de l'argent à long terme, nous sommes sur des zones d'accumulation rationnelle. Et dans l'immédiat, encore une fois, même si je peux comprendre que la situation puisse être assez anxiogène pour ceux qui ont investi en une fois lors des précédents sommets, il faut comprendre que si on envisage l'or et le dollar comme l'or et l'argent comme des investissements de long terme, eh bien, contre toute attente, ce sont plutôt des opportunités qu'autre chose si on croit au potentiel de long terme des métaux précieux. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.